Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 11 au 17 juillet 2016. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous n'avez pas eu trop chaud à tous les amis parisiens et autres en France où il fait très chaud. En tout cas, c'est agréable, on en profite. Cette semaine, j'ai travaillé d'une manière un peu particulière, comme je l'avais déjà fait avant de me filmer, il y a quelques temps. J'ai travaillé avec des plantes, non pas avec des cartes, mais avec des plantes en elles-mêmes. Je suis allé dans mon jardin et j'ai demandé en guidance quelle plante a envie de me transmettre un message, puisqu'il s'agit d'une passion depuis mon enfance et que je me sens très connecté aux règnes végétales et animales. Et j'ai d'ailleurs un petit projet en cours, mais c'est une surprise pour plus tard. Alors les trois plantes qui se sont présentées à moi sont la lavande pour le début de semaine, le crocosmia pour le milieu de semaine et le noisetier pour la fin de semaine. Donc pour lundi, mardi, la lavande, mercredi, jeudi, vendredi, le crocosmia et le noisetier pour samedi, dimanche. Et pour la thématique par contre globale de la semaine, j'ai travaillé avec l'oracle de l'archange Michael, d'où j'ai tiré une carte. Alors, pour commencer, la lavande. La lavande est une plante méditerranéenne que vous connaissez tous parce qu'elles sont très bonnes. On l'utilise pour notre linge, pour parfumer, désinfecter. Mais aussi c'est une plante dans le monde spirituel qui est utilisée comme encens pour les rituels de protection de la famille. La lavande est associée à l'harmonie du foyer et aussi à la notion de grâce. C'est une plante très utilisée pour se parfumer dans l'Antiquité, particulièrement sur le pourtour méditerranéen. Donc si la lavande s'est présentée à moi, au-delà de sentir bon, c'est pour transmettre le message de la grâce, de voir en milieu de semaine pour lundi et mardi. Observez la grâce qu'il y a en vous et autour de vous. Prenez conscience que tout est là, que vous incarnez tout. C'est véritablement la notion de « je sais ce que je suis, je vibre ma beauté » et aujourd'hui j'ai pris conscience que pour attirer ce que je désire, créer la vie que je désire, il faut déjà que je le vibre en moi. Donc on en a déjà parlé précédemment, nous incarnons de plus en plus, nous avons pris conscience de notre beauté, de notre valeur. Aujourd'hui, c'est d'honorer encore plus cet état. Vous avez peut-être remarqué que ces derniers temps, nous jonglons de plus en plus entre des états de peur qui remontent d'un coup et un état, je dirais presque du 70-80% du temps de bien-être, où on se sent serein, où on a conscience, mais oui, je sais que tout ira bien, je me sens de plus en plus en paix. Ce message vous est envoyé pour les 20% restants, car ces 20% négatifs, on va dire, de peur qui peuvent remonter sont de plus en plus brefs et donc de moins en moins légitimes dans votre vie. C'est votre ancien fonctionnement qui attribuait du pouvoir au monde extérieur. Aujourd'hui, subtilement, vous en avez conscience ou pas, mais vous ressentez quelque chose. Vous sentez que de vous émane une énergie qui façonne votre réalité. L'énergie de la lavande vient en renfort pour vous rappeler que vos réponses, elles viennent de vous. Si vous ne vous sentez pas bien par rapport à un événement donné, essayez de vous recentrer en vous. Encore une fois, de vous connecter juste à cet état de bien-être qui s'installe de plus en plus fort et de lui faire confiance. De dire juste, je sais que ça, c'est ma vérité. Je sais que c'est juste et je demande en plus à cette vérité de jaillir à l'extérieur pour façonner la réalité de mes rêves. Voilà. Donc la lavande, c'est déjà ça. Prenez conscience de votre grâce, qu'il y a tout en vous, que vous êtes d'une beauté déjà infinie, une beauté d'âme, mais aussi une beauté de corps. Plus vous incarnez ce que vous êtes, et plus c'est fort, et plus vous rayonnez, et plus vous attirez des bonnes personnes, mais vous attirez aussi des bons hasards qui vous rapprochent de ces synchronicités. Et enfin, la guérison de la famille, c'est un petit clin d'œil. Ce que j'entends début de semaine, c'est qu'il y a des mises en lumière familiales, des guérisons au titre familial. Oh là là, le vent se lève. Il y a des guérisons familiales. Il y a quelque chose qui se réharmonise parce que votre famille, encore une fois, ce sont vos premières fondations dans la vie. Et qu'en ayant libéré beaucoup de mémoires de choses aujourd'hui en vous, il vous reste ces mémoires familiales à libérer, qui sont comme l'ultime guérison. Vous avez guéri toutes vos interactions avec le monde extérieur et en vous dépouillant de problématiques extérieures, vous êtes simplement confronté à votre intimité qui touche aussi le foyer, la famille. Donc si vous sentez qu'il y a des choses à dire, dites-les, c'est le parfait moment pour libérer des choses dans votre famille. Et tout comme avec les personnes extérieures, comme on a déjà dit, si, en mettant les pieds dans le plat, en libérant les choses, les personnes se libèrent aussi. Du coup, il y a un double effet et c'est une propulsion
merveilleuse dans votre vie, une libération. Et là, il en va de même pour la famille. Si vous vous sentez appelé en début de semaine pour dire des choses à des membres de votre famille, c'est le moment propice pour guérir et libérer. Et vous pouvez solliciter, comme on le fait avec les archanges, des maîtres ascensionnés, vous pouvez solliciter l'énergie de la lavande. Vous n'avez pas besoin d'avoir de la lavande en plante ou de la brûler pour solliciter son énergie. Connectez-vous à elle, vous pouvez faire une petite prière. Merci énergie de la lavande, égrégore de la lavande, de me venir en aide maintenant pour m'aider à dire ce que j'ai à dire, pour libérer ce que j'ai à libérer pour moi par rapport à ma famille. D'accord? Donc milieu de semaine, grâce en vous, honorez qui vous êtes, reconnectez vous, quand vous avez des toutes petites bribes d'inquiétude, à cette face de vous que vous avez découvert ces derniers mois, cette face magnifique, reconnectez-vous à elle, et à partir de là, ok, je rayonne toute ma lumière, et je choisis que ma réalité, là, non. Enfin, la réalité qui ne me plaît pas tout du moins, je la bénis gentiment hors de ma vie, je choisis d'être ce que je suis, dans mes désirs, et j'en profite pour régler les choses avec ma famille, ok ? Pour le milieu de semaine, je vous ai parlé du crocosmia. Vous connaissez peut-être pas le crocosmia, d'ailleurs. Une petite astuce pour la lavande, j'en profite pour dire juste une astuce. La lavande, c'est une plante qui se taille si vous voulez qu'elle reste bien en boule uniforme. Cependant, c'est une plante qui ne supporte pas d'être coupée dans le bois, d'accord? Donc, on la taille juste après la floraison dans les parties vertes, en bas de la tige qui porte la fleur. Oula, dis donc, ils sont contents, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de vent. Vous taillez dans le vert, d'accord, pour qu'elle soit touffue. Donc l'idéal, c'est dès que vous l'achetez, vous taillez dès la première année la verdure, mais jamais là où ça devient du bois, ok? Et si malheureusement elle est trop grande, malheureusement, vous ne pouvez pas rabattre le bois sous peine de perdre votre plante. Donc taillez-la juste au ras des fleurs, ainsi elle restera compacte, elle va ramifier. Le crocosmia, c'est une plante que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. C'est une plante à bulbe et qui a un aspect très très exotique et qui pousse dans le climat parisien et qui a pour particularité de s'embellir d'année en année. Une fois qu'elle est plantée, en s'installant, comme la pivoine, elle va grandir, grandir, grandir et devenir de plus en plus florifère. Elle n'a pas d'entretien particulier, il suffit juste de la planter, je vous dis, et de couper ce qui est mort, de couper les fleurs quand elles sont mortes, également séchées, pour donner de la force au bulbe dans la terre, et ça s'arrête là. En hiver, pas besoin de la protéger, vous l'arrosez simplement comme d'autres plantes un petit peu quand il fait trop sec, comme actuellement quand il fait trop chaud, mais vous serez vraiment satisfait, elle confère tout de suite un aspect très très tropical au jardin. Donc le crocosmia, c'est une plante qui m'évoque bien sûr l'énergie du phénix en feng shui. Elle est associée aux nouvelles opportunités, au dynamisme, à la nouveauté dans notre vie, à la créativité, au feu créateur. Je sens que le crocosmia, en se présentant à nous pour le milieu de semaine, il nous parle d'un nouvel élan créateur. Puisque le début de semaine, on a encore un tout petit aspect de cocooning où on peut avoir des petits hauts et des bas énergétiques, donc aussi psychiques, on va dire. Mercredi, jeudi, vendredi sont des phases où vous sentirez, je pense, beaucoup plus de sérénité. Et donc, il y aura un espace nécessaire qui va se créer pour créer, d'accord ? Maintenant, une thématique récurrente est la procrastination. Mes amis et moi-même, on a tendance ces temps-ci à procrastiner, à remettre les choses, des choses qu'on s'impose de faire au lendemain. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand c'est le moment de les faire, on les fait avec joie. Et là, c'est parfaitement fluide. Donc, si j'entends ça, c'est simplement pour nous rappeler que si vous n'avez pas envie de faire les choses, eh bien c'est tout simplement que ce n'est pas le moment de le faire. C'est notre nouvel état d'être, ce fameux état de ce que certains appellent la cinquième dimension, donc un état d'amour de soi. Si j'ai pas envie, c'est que c'est pas le moment. Mais du coup, profitez-en pour vous demander, et là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et vous serez surpris que vous avez envie de faire plein de choses que vous soupçonniez pas. Ça peut être, je sais pas moi, une envie de laver sa voiture, des choses qui vous pèseraient habituellement, mais qui néanmoins la sont justes. En gros, laissez-vous porter par vos envies. On nous demande de plus en plus de lâcher le « il faut », parce qu'effectivement, ce « il faut » correspondait à notre ancienne vie qui était basée sur des peurs, une espèce de discipline qui n'était pas basée sur l'amour de ce qu'on fait, mais uniquement sur un rythme très cadré, un peu comme le travail justement. Donc on nous demande de sortir pleinement de cet état-là,
d'écouter notre cœur, d'écouter ce que nous avons envie de faire, et de là vous verrez que va jaillir une nouvelle créativité bien plus dynamique, parce que ça va s'enchaîner sans qu'on s'en rende compte. On aura envie d'agir, et du coup, comme dirait Lao Tse, je crois, c'est agis sans faire et travaille sans agir, en fait. Il me semble que c'est ça, mais j'ai un petit doute. Mais cette dimension que si tu aimes ce que tu fais, mais tu n'auras jamais l'impression de travailler. Donc le Crocosmia, c'est une énergie aidante, un feu créateur en milieu de semaine, qui va vous demander simplement qu'est-ce que tu as envie vraiment de faire maintenant, mais vraiment avec ton cœur. Puisque tu sens que tu traînes un peu, tu as tendance à remettre les choses, tu te sens fatigué psychologiquement. Aujourd'hui, là, ce qui te fatigue psychologiquement, laisse-le de côté. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais ne bloque pas ta vie parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément en place selon toi. Puisque c'est tout ce qui jaillit du cœur, c'est cette créativité qui va créer ta nouvelle réalité et qui va attirer en boule de neige. Je peux vous le garantir, c'est quelque chose que j'expérimente, des choses incohérentes. Je ressens qu'il faut que je fasse des choses qui me semblent incohérentes, et pourtant, ça libère une énergie, et je me sens pleinement satisfait. Et quand je me sens satisfait, je me rends compte qu'il se passe d'autres choses, et il y a un effet boule de neige. Cette énergie de j'attire ce que je vibre. Ok? Donc, milieu de semaine, vous vibrez et vous attirez, et une action s'appétit. Pareil que pour la lavande. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui traîne, qui stagne, vous pouvez solliciter l'aide, l'énergie du Crocosmia. D'ailleurs, son hybride, cette variété-là, s'appelle Lucifer. Ça m'amuse parce que Lucifer, le diable, dans le tarot, ne représente pas quelque chose de négatif. Il représente juste le temps de passer à autre chose. Il est temps de vibrer autrement. D'accord? Donc, du dynamisme. On sera dans une énergie dynamisante. On ne vous demande pas d'être dynamique. C'est pas la même chose, d'accord? Subtilement, c'est une énergie dynamisante. Laissez-vous porter par elle. Il est possible que vous ayez ces remontées de « Oh la vache, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant ?» Non, non, non. Vous prenez une profonde respiration et vous dites « Ok, je sens une opportunité, j'ai envie de faire des choses. » Eh bien, écoutez juste votre cœur et suivez ça. Faites confiance. Et pour la fin de semaine, pour clôturer cette semaine, le noisetier. C'est une plante hautement mystique, le noisetier, puisqu'elle était très utilisée par les druides. C'est une plante qui est associée au rythme lunaire. On en cueillait d'ailleurs les baguettes à un moment donné, les druides, c'est quelques jours après le solstice d'été, au moment où la sève s'arrêtait littéralement de circuler. De tout temps, elle est associée à l'énergie magique. Si cette plante s'est proposée de se joindre à ce tirage, c'est pour envoyer une énergie très pure et vous dire que le week-end prochain sera empreint d'une grande magie dans l'air, c'est-à-dire il y aura un haut potentiel. Et d'ailleurs, j'ai un doute, j'ai pas consulté les éphémérides, je me demande s'il n'y a pas un événement lunaire, donc à regarder si on rentre pas dans une pleine lune, il me semble. Là j'ai un doute, écoutez, j'ai vraiment un doute, j'ai pas regardé depuis 15 jours, mais à mon avis il y a quelque chose de cet ordre-là, un nœud lunaire ou un passage lunaire, donc ça veut dire que tout ce que vous êtes en train de faire sera amplifié, vos pensées créatrices seront amplifiées. Et c'est peut-être pour ça qu'en milieu de semaine, on envoie cette vibration de dynamisme. Tout ce que vous allez semer, vous allez créer comme un vortex d'énergie, quelque chose d'hyper qui va pulser en fait. Et la fin de semaine, je pense qu'il va y avoir des synchronicités, mais vraiment costaudes, des synchronicités très fortes qui vont vous envoyer le message de tu es vraiment parfaitement sur ton chemin aujourd'hui. Donc, le Corylus, c'est son nom latin, le noisetier vous envoie cette énergie de magie, de vous rappeler qu'il y a beaucoup de magie autour de vous. Quand je parle de magie, la véritable magie, et c'est ce que je crois depuis mon enfance, la véritable magie n'est ni blanche ni noire. La véritable magie, c'est la magie de la nature, d'accord? Dont se sont inspirés les Wiccans. La véritable magie est neutre, c'est ce que nous en faisons. D'accord, qui va la teinter ou pas. Mais à partir du moment où vous êtes dans le cœur, dans vos désirs, et que vous utilisez la magie du cœur, vous pouvez vous inspirer de la nature, vous inspirer de cet équilibre-là, qu'il n'y a ni blanc ni noir, il y a de la puissance, il y a de l'énergie, et qu'il y a une source intarissable dans laquelle nous pouvons nous servir. Et les êtres de la nature sont ravis de nous aider à partir du moment où nous sommes en harmonie avec eux. C'est Dorine Virtue qui disait ça, qu'à partir du moment où vous aidez la nature, que vous ramassez des déchets pour les jeter, que vous ayez cette conscience-là, que vous vivez en osmose avec cette nature, elle vous viendra en aide au centuple. Et les êtres de la nature, eux, sont très
passionné dans les lois de la manifestation. Donc je pense que là, il y a quelque chose qui s'intensifie dans les vibrations, les désirs du cœur. Si j'étais appelé à faire ce tirage avec les plantes, c'est qu'on a un coup de pouce supplémentaire de l'énergie de la nature, donc des lois de la manifestation. Donc ce que nous pensons se concrétise de plus en plus. Donc fin de semaine, profitez-en pour honorer cette magie qu'il y a en vous. C'est pas seulement la magie qu'il y a dans l'air autour de vous. Si vous êtes capable de la ressentir, c'est parce que vous arrivez à ce point où c'est vous qui les mettez dans la veine logique, dans la continuité du milieu de semaine, où vous allez agir sans faire. Vous serez surpris, je pense, et moi aussi j'ai hâte de voir la fin de semaine, dans quel sens on nous envoie cette information d'agir sans faire. Mais je sens un tourbillon, ça y est, nous sommes dans l'action, nous mettons les pieds dans le plat de ce que nous voulons, nous agissons. Voilà, j'ai rien de plus à dire. Sauf que, bien entendu, vous pouvez aussi accueillir l'énergie du noisetier, de lui demander d'amplifier cette magie, de venir vous aider à ressentir la magie dans votre vie, parce que c'est sa spécialité. C'est une plante qui véhicule l'énergie magique depuis la nuit des temps, qui est utilisée, je vous dis, depuis les Celtes, dans de nombreux rituels. C'est une énergie qui est très yin aussi, et paradoxalement qui est très yin, mais qui crée cette énergie nécessaire pour agir et poser notre magie. Et enfin, pour finir la semaine, donc la carte que j'ai tirée de Dorine Virtue, de l'archange Michael. L'archange Michael, la carte de la semaine, c'est « Amour éternel, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. » Alors là, c'est un clin d'œil global. Nous sommes baignés désormais, nous sommes entourés d'amour, nous sommes baignés d'amour, nous transmettons de l'amour, nous faisons du bien. C'est un clin d'œil que tout ce que nous sommes en train de faire est dans cette énergie de l'amour. Donc c'est juste un clin d'œil pour nous rappeler, il n'y a pas de doute à avoir, vous êtes dans l'amour aujourd'hui, d'accord? Vous le savez, vous le sentez instinctivement. Si une énergie n'est plus la vôtre, vous avez de plus en plus ce réflexe de le tilter et par amour de vous protéger et simplement de l'envoyer ailleurs, de dire ok, je ne t'accueille plus toi dans ma vie. Vous savez ce que vous voulez. Et pour les personnes qui sont dans l'amour, pour les personnes qui sont dans une requête sentimentale, c'est un petit clin d'œil que vous vous rapprochez de plus en plus de cette rencontre, de cette belle rencontre que vous désirez, puisque vous le vibrez de plus en plus, depuis 15 jours particulièrement. Vous êtes dans l'amour de vous-même, vous êtes dans l'amour des autres, vous êtes de plus en plus en connexion avec ce que les autres peuvent vous apporter. Vous n'êtes plus dans ces peurs de qu'est-ce que l'autre pense de moi, cet effet miroir dérangeant. Vous avez pris conscience que vous émettez de l'amour, que vous méritez d'en recevoir. Alors c'est dommage, je peux pas vous le montrer, c'est un mobile de nacre qui est magnifique, qui est très relié à l'océan pour moi, et là c'est le vent qui s'exprime à travers la fenêtre. Donc voilà, on a le clin d'œil que tout est en justesse. Là je suis tellement heureux, nous sommes dans l'amour, nous vibrons cet amour, et que si ça traîne, que vous n'avez pas rencontré la personne, néanmoins vous avez pris conscience que ce que vous voulez est très différent d'avant, et que c'est bien peut-être d'attendre un tout petit peu, mais pour attirer la bonne personne. Et dites-vous aussi que votre flamme jumelle ou votre beau partenaire romantique ou belle partenaire romantique vit probablement la même chose que vous. Donc vous vous rapprochez, vous vous rendez compte de tout ce que vous avez traversé, où vous en êtes. Voilà mes amis, donc en tout cas une semaine où l'amour est dans l'air, l'amour est en nous, autour de nous, où il y a beaucoup de magie, où vous honorez votre grâce. Voilà, nous sommes complètement dans ce nouveau passage de juillet-août et le temps nous le montre aussi. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, qu'elle soit emplie de douceur, de chaleur, de musique, de plein de belles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois. Et pareillement, s'il y a des thématiques, des choses à propos desquelles vous voulez que je parle sous forme de petites capsules, n'hésitez pas. C'est juste que là, j'ai pas trop eu d'inspiration et pas trop eu le temps. Voilà, je vous dis aloha, aloha et mahalo nui loa, qui est merci beaucoup en hawaïen, et je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à très bientôt, au revoir mes amis.